Salut, c'est moi. Aujourd'hui, on fait la vidange. Alors moi, ma vidange, je la fais à froid. Alors il y en a, ils vont me dire, il faut faire chauffer la moto pour que l'huile s'écoule. Faut pas déconner. Si l'huile, elle n'arrive pas à passer dans un trou de 12 mm, je sais même pas comment elle fait pour circuler dans le moteur. Ça permet de ne pas se brûler les pattes, parce que le filtre à huile, en général, il est vers les collecteurs. En plus, le fait de la faire à froid, ça a permis à toutes les saletés de bien redescendre dans le bas du moteur. Tu vois, un exemple, ça, on va dire, c'est ton moteur. L'huile, elle est en bas, toute la saleté est descendue. Si tu fais tourner ton moteur, voilà, toute la saleté s'est mise partout. Et avant qu'elle redescende, il va falloir un sacré moment. Avant de te jeter sur le bouchon de vidange, j'ai quelques points à surveiller. D'abord, tu vas chercher le point de remplissage. Parce que si ta moto est particulière et que tu trouves pas le point de remplissage, si tu as tout vidangé, tu vas être dans la merde. Donc moi, c'est ici. Donc la vidange que j'explique, c'est pour les moteurs à carter humide. Carter humide, c'est quoi? C'est quand l'huile, elle est contenue dans le moteur, dans le bas moteur. Si ta moto, l'huile est contenue ailleurs, c'est-à-dire que ton bouchon de remplissage, il se trouve ou sur la colonne de direction, enfin à côté de la colonne de direction, ou alors qu'il y a un bac quelque part derrière, ça s'appelle un carter sec. Et là, ça rentre pas en compte. Donc là, vidange uniquement pour les carters humides. Donc avant, je repère où est mon remplissage, je le débloque. Voilà, il n'est pas bloqué. Je regarde mon niveau. Alors là, comme elle est à froid, c'est légèrement supérieur, mais je vois qu'elle n'a pas consommé d'huile. Il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus, parce que si l'essence passe dans ton huile, c'est qu'il y a un problème. Ou alors ça peut être aussi le liquide de refroidissement qui rentre dans l'huile, ça veut dire qu'il y a encore un plus gros problème. En général, quand tu as du liquide de refroidissement dans ton huile, à l'intérieur, ça fait comme de la mayonnaise. Alors si tu en as un peu, faut pas t'inquiéter. Souvent ça arrive, si tu fais des petits trajets, c'est la condensation. Mais si tu en as beaucoup, par exemple quand tu vas vidanger, si tu vois que c'est vraiment de la mayonnaise, là c'est qu'il y a un sérieux problème. Donc le bouchon de vidange, il se trouve sur le point le plus bas. Alors moi sur ma moto, c'est la vis de 17 qui est juste en dessous. On va la débloquer. Assure-toi que le bac contienne toute l'huile qui va couler. Ensuite je vais venir nettoyer autour du filtre à huile avant de dévisser. Là, je vais prendre une clé à sangle. Alors cette pièce, ça s'appelle l'échangeur. C'est l'échangeur eau-huile. C'est-à-dire que là, tu vois, tu as une arrivée et une sortie pour le liquide de refroidissement. Ça permet de refroidir l'huile. Je nettoie bien la portée. Ton huile, elle arrive des côtés ici, poussée par la pompe à huile. Elle est filtrée dans le filtre et elle repart à l'intérieur. Donc là, il faut surtout rien mettre à l'intérieur, pas de poussière, parce que c'est directement dans ton moteur. Ensuite, tu remets le bouchon avec un joint neuf pour éviter toute fuite. Là, je te conseille de rien faire d'autre avant d'avoir serré ton bouchon, ça évite d'oublier. Alors, si tu as une clé dynamométrique, tu le serres à 2,5 kg. Et si tu n'en as pas, tu fais 1/8 de tour. Entre 1/8 et 1/4. Enfin, 1/4, c'est un peu trop. Ensuite, tu vas venir remplir ton filtre à huile. Parce que ça sert à rien d'injecter tout l'air contenu dans le filtre dans ton circuit. Je préfère foutre 2 gouttes à côté que toute cette air là dans mon circuit. Voilà, tu attends bien que les bulles se chassent. Ensuite, tu prends de l'huile neuve. Tu fais le tour de ton joint. Même s'il est déjà un peu huilé, tu remets un peu de la neuve. Et pas de la dégueulasse, comme je peux voir. Ensuite, tu viens remettre ton filtre à huile. Tu vas voir qu'il n'y a que dalle qui va couler. Voilà, il n'y a rien qu'à couler. Maintenant, pour le serrage, tu as dû entendre les gars qui le serrent à la main. Alors là, il est accessible. On pourrait le serrer à la main. Mais le serrer à la main, ça veut dire qu'on a déjà une certaine expérience de serrage. C'est pas une unité de mesure à la main. Les seules choses que tu peux serrer à la main, c'est tes bouchons de valve et ton bouchon de remplissage d'huile. Là, tu peux les serrer à la main sans trop de soucis. Par contre, ça, si tu le serres à la main et que tu as une poignée de poulpe, eh ben, il y a grande chance que ton filtre à huile se mette à fuir pendant que tu roules.
Donc la mécanique, moi j'ai rien inventé. Les mecs qui disent qu'il faut le serrer à la main, ils n'ont pas dû ouvrir un livre depuis longtemps. Parce que regarde ce qui est écrit dans les bouquins. Pour serrer correctement le filtre à huile, utilisez l'outil spécial. Ne jamais serrer le filtre à huile à la main. Ça c'est le japonais qui le dit. Alors soit tu as une clé dynamométrique avec la cloche qui va bien et tu le serres à 1,5 kg. Ou si tu n'as pas de clé dynamométrique, tu utilises la clé à sangle, tu viens au contact et tu le tournes d'1 tour et demi. Bon, bah, une fois que tu as fait tout ça, tu as quasiment tout fait. Il ne reste plus qu'à remplir. On va en foutre partout. Voilà. On utilise l'entonnoir. On va venir remplir jusqu'au repère maximum. Donc de temps en temps on surveille que ça ne dépasse pas. Voilà, je suis arrivé tout en haut, on voit la petite bulle. Maintenant je vais faire tourner le moteur 3 minutes et après je refais le niveau. On vérifie l'absence de fuite. On attend quelques minutes et on fait la pointe. Voilà, maintenant tu sais comment faire une vidange soignée. Quand on aime bien sa machine, on aime bien faire les choses soi-même. Faut pas pourquoi payer pour un truc qu'on peut faire. Alors surtout ton huile usagée, tu la emmènes dans un point de collecte pour être recyclée, parce que c'est super polluant ça. Je te dis à la prochaine.